Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Une identification après le 11 septembre et un report lunaire chinois. Pour comprendre, lisez les transcriptions, les traductions anglaises et le vocabulaire sur linguawire.com. Notre première histoire nous emmène à New York. C'est une identification très tardive liée au 11 septembre. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour Société. Merci Louis. Oui, c'est une nouvelle triste. Mais elle compte beaucoup pour une famille. On parle d'une victime identifiée 25 ans après les attentats. C'est bien ça? Exactement. La ville de New York a annoncé qu'une femme adulte a été identifiée. La nouvelle méthode a aidé dans ce cas. Et c'est un cas rare, j'imagine? Oui, c'est la 1651e personne identifiée parmi les victimes du Centre du commerce mondial. Les équipes disent que c'est la première identification de ce type pour une victime du 11 septembre. 25 ans après, cela montre que le travail continue encore. Oui, les équipes ont utilisé la généalogie génétique. Elles ont combiné l'ADN avec des recherches dans les arbres familiaux. Donc il faut plus qu'un test ADN simple? Oui, les médecins légistes disent que cette méthode aide quand les ADN ne correspondent pas. Et ils pensent qu'il reste encore des noms à trouver? Oui, ils disent qu'il reste 47 profils qui pourraient encore être identifiés de cette façon. 47, ce n'est pas beaucoup. Mais chaque cas compte, bien sûr. Oui, il reste encore environ 1100 victimes du Centre du commerce mondial. Elles ne sont pas identifiées. Cela représente à peu près 40% du total. On sent aussi une vraie promesse morale derrière ce travail. Oui, les responsables disent qu'ils ne veulent jamais arrêter d'essayer. Le médecin légiste en chef de New York a parlé d'un progrès remarquable. J'imagine que pour les familles, c'est à la fois douloureux et nécessaire. Absolument. Une identification tardive peut apporter une forme de réponse. Mais la famille de cette femme n'a pas voulu parler publiquement. Et cette méthode, elle pourrait servir ailleurs aussi? Les experts disent que oui, surtout dans de vieux dossiers sans nom. La nouveauté, ici, c'est cette première utilisation pour une victime du 11 septembre. Donc ce n'est pas seulement une histoire du passé. C'est aussi une avancée pour l'avenir. Exactement. Les équipes disent qu'elles espèrent trouver encore d'autres identifications. Notre deuxième histoire part en Chine. Une mission lunaire très attendue a été repoussée. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour Technologie. Merci Louis. Oui, cette mission devait partir bientôt. Mais elle n'est plus prête. Le message officiel est assez sec, non? Très sec, oui. L'agence spatiale dit que Chang'e 7 ne remplit pas les conditions. Elle a ajouté qu'il faut une réussite absolue. Et après l'évaluation, que dit-elle? Après une évaluation complète, le lancement n'est pas possible cette année. Donc on parle bien d'un report, pas d'une annulation? C'est ça, la mission est repoussée à 2027. Elle devait partir depuis le site de Wenchang. Sur une île de la mer de Chine méridionale, c'est ça? Oui, exactement. Et elle était censée faire quoi exactement? La mission comprend un satellite autour de la Lune. Il y a aussi un atterrisseur, un petit rover et un mini-sauteur de sonde. Cela fait beaucoup d'éléments pour une seule mission. Oui, son but est d'atterrir près du pôle sud de la Lune. Le texte officiel insiste sur la prudence et la fiabilité. Et il dit pourquoi le retard arrive. Non, il ne donne pas la cause précise du retard. Pourtant, il y avait déjà des signes de mauvais temps, si je comprends bien. Oui, des journalistes pensent que le typhon Nara a joué un rôle. Il apportait des vents d'environ 45 miles par heure.
Donc la météo a peut-être fermé la fenêtre de lancement. C'est très possible. Il tournait encore près de la zone de lancement. Des prévisionnistes disent que le mauvais temps pourrait durer encore quelques jours. Et on parle d'une nouvelle date possible? Oui, certains messages disent qu'une nouvelle fenêtre n'ouvrira peut-être pas avant février ou mars. Ce n'est pas rien, surtout pour une mission aussi complexe. Non, et il y a aussi une autre contrainte. La mission demande environ 90 jours d'observation en orbite lunaire avant l'atterrissage. On voit bien que le mot clé ici, c'est la prudence. Oui, la Chine veut éviter un échec coûteux. Alors elle préfère attendre. Dans la première histoire, voici 3 mots utiles. Le premier mot est de l'arbre. C'est un schéma de famille. Dans l'histoire, on parle des arbres familiaux. Exemple, nous avons dessiné un arbre familial. Le deuxième mot est l'échantillon. C'est une petite partie utilisée pour tester. Dans l'histoire, on parle des échantillons de référence. Exemple, l'échantillon est trop petit. Le troisième mot est la correspondance. C'est le fait d'aller avec quelque chose d'autre. Dans l'histoire, on entend les ADN ne correspondent pas aux échantillons de référence. Exemple, il y a une correspondance entre les deux noms. Maintenant, un point de grammaire ne remplit pas. On utilise cette structure pour dire qu'une chose n'est pas assez prête. Exemple, la mission ne remplit pas les conditions de lancement. Exemple, ce dossier ne remplit pas les conditions cette année. Répétez, la mission ne remplit pas les conditions. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment. Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.